Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment s'est passé le week-end? Avec des amis, on est sortis. Vous avez encore augmenté le niveau des débats par rapport au niveau de la boisson? Non. Là, quand même, on a été assez sobre. D'accord. Assez sobre, oui. On a essentiellement parlé de foot. Parce qu'il y avait... tu sais qu'il y a un débat en France qui fait un peu rage entre pourquoi Karim Benzema n'est toujours pas revenu en équipe de France, alors que surtout les professionnels, en fait, les joueurs français actuellement qui sont actifs, quoi. C'est celui qui a les meilleurs stats. Et puis, bon, on ne comprend pas toujours pourquoi. Bon, il y a deux camps. Il y a le camp qui soutient Didier Deschamps en disant que, écoute, c'est le sélectionneur des champions du monde. Donc, il a pu mener cette équipe-là à gagner la Coupe du Monde sans Benzema. Et donc, il peut très bien s'en passer. D'autres disent, mais ça, c'était en 2018. En 2019, ces buteurs ont un peu baissé en intensité. Et on critique surtout Giroud. C'est lui qui fait un peu les frais des débats. Ça, c'est vraiment le gros débat qu'on a eu. Il n'y a pas que vous, hein. C'est un peu un débat qui tourne peu partout en ce moment. Vraiment, surtout que Benzema, il a dépassé les stats de Messi depuis le début de la Champions League. Exactement. Il marque au moins un but par match. Voilà. Et puis maintenant, il y a l'autre débat qui fait un peu rage, c'est que Benzema, dans les derniers propos qu'il avait tenus dans un magazine espagnol, il ne le dit pas directement, mais on a l'impression qu'il taxe Deschamps de raciste, quoi. C'est-à-dire qu'il estime que un peu, c'est parce qu'il n'est pas français de souche que tous les gars qui jouent à la... Alors que ce n'est pas vrai. En 2014, il ne faut pas l'oublier, quand ils sont à la Coupe du Monde au Brésil, il ne faut pas oublier que Benzema avait fait environ 17 matchs consécutifs sans mettre le moins de buts en équipe de France. Et alors que durant cette période-là, il avait toujours le soutien de Deschamps. Donc en 2012 et 2014, Deschamps l'a toujours soutenu. Bon, maintenant évidemment, il y a eu l'affaire de la sextape avec Valbuena. On ne va pas revenir dessus, tout le monde la connaît. Maintenant, Deschamps, il est dans une position pour laquelle il n'a pas l'intention de changer. De plus, il a le soutien de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Donc maintenant, il a pu qualifier la France pour l'Euro. Bon, c'est clair que Benzema ne sera pas dans l'équipe. C'est clair. L'actualité internationale est marquée par quoi? Par Israël, où on a du mal à mettre en place un nouveau gouvernement. J'en parlais ici. Après les c'est vrai que tu en parlais la dernière fois. Après les élections législatives qui ont eu lieu il y a 2 mois, le président... Benjamin? Non, le président Rivlin. Terence Rivlin avait demandé d'abord à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement. Il avait 28 jours pour le faire. Au terme de ces 28 jours-là, il n'avait pas pu obtenir ce résultat-là. Et donc, le président Rivlin a ensuite demandé donc à celui qui est venu en deuxième position, après le Likoud, donc le parti de Benjamin Netanyahou, à savoir le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Il a demandé donc à ce dernier de former un gouvernement. Alors, celui-ci n'y est pas parvenu au terme des 28 jours. Et donc, comme la constitution israélienne prévoit encore une période de 3 semaines, donc de 21 jours pour aboutir à un gouvernement, et dans la même foulée, Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour fraude et abus de confiance et détournement de biens publics. Donc, il est techniquement inapte pour être désigné comme étant le probable futur Premier ministre. Et donc, Benny Gantz a saisi cette opportunité-là pour faire cette fois-ci un appel du côté du Likoud, donc du côté des militants du Likoud, en leur demandant de rallier sa formation politique pour mettre en place un gouvernement d'union nationale le plus large possible. Il ne faut pas oublier que l'une des pierres angulaires qui empêche justement la mise en œuvre d'un gouvernement, c'est le parti d'Israël Betenu, l'ancien ministre de la Défense, le nom va m'en revenir, Avigdor Lieberman, merci. Donc Avigdor Lieberman, lui, qui est de la droite, a refusé de former un gouvernement, a refusé de s'associer à Netanyahou, parce que dans la droite de Benjamin, il y avait les petits partis ultra-orthodoxes, et Avigdor Lieberman reproche justement aux partis ultra-orthodoxes de ne pas vouloir soutenir sa proposition de faire que les étudiants des écoles religieuses puissent être les étudiants,
puissent être prises et puissent passer leur service militaire. Parce qu'il faut savoir qu'en Israël, le service militaire est obligatoire dès l'âge de 18 ans. Il est d'une durée de 2 ans pour les filles et de 3 ans pour les garçons. Or, tous les citoyens sont obligés de passer par le service militaire, sauf les étudiants des écoles religieuses. Donc il y a cette espèce d'accord-là entre la droite religieuse ou les partis religieux israéliens et le gouvernement. Donc Avigdor Lieberman veut casser cet accord-là et obliger également les étudiants des partis religieux à faire leur service militaire comme n'importe quel citoyen israélien. Ce à quoi s'oppose justement ce parti-là. Et Avigdor Lieberman a refusé de s'allier avec la gauche de Benny Gantz parce que Benny Gantz s'est allié à ce qu'on appelle les partis arabes israéliens. Parce qu'il faut savoir que les citoyens israéliens sont de 3 groupes. Vous avez les juifs, vous avez les arabes, donc c'est-à-dire les populations autochtones qu'ils ont trouvées là après 1947 et qui ont accepté de prendre la nationalité israélienne. Et puis vous avez les juifs qui sont issus de l'immigration, issus de la diaspora, qui sont revenus s'installer en Israël. Donc, les Arabes israéliens ont leur coalition de petits partis et eux, ils sont alliés à Benny Gantz. Et Avigdor Lieberman refuse de s'allier à Benny Gantz si il maintient son lien politique avec les partis arabes. Parce que Avigdor Lieberman dénie, en fait, il n'accepte pas l'idée que des Arabes puissent être considérés comme des citoyens israéliens parce qu'il estime que le judaïsme et la patrie d'Israël sont liés. Et donc, pour lui, il n'accepte pas l'idée qu'on puisse accorder la citoyenneté israélienne à des personnes qui ne soient pas juives ou qui ne soient pas d'obédience juive. Et donc, c'est ce qui fait qu'il refuse de rentrer dans la coalition de Benny Gantz. Et donc, au bout de ces 28 jours de négociations, et donc le président Rivlin, ne pouvant pas revenir vers Benjamin Netanyahou pour lui confier encore la probable composition d'un gouvernement, étant donné que celui-ci a été mis en examen dans la foulée pour les faits de fraude et abus de confiance. Et donc, il a donc accordé un délai supplémentaire de 3 semaines à Benny Gantz pour que celui-ci essaye encore de renégocier un gouvernement. Mais qui est l'actuel Premier ministre en Israël? C'est toujours Benjamin Netanyahou, mais lui, là, il assure maintenant les affaires courantes. Donc, il a un rôle extrêmement limité, donc comme l'ensemble de son gouvernement, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans gouvernement. Et donc, en l'absence d'un gouvernement issu d'une nouvelle majorité, issue des élections législatives qui sont produites il y a 2 mois, le gouvernement donc actuel reste en poste jusqu'à ce que le prochain arrive. Et donc, ils sont obligés de n'assurer que les affaires courantes. Benjamin Netanyahou, c'est l'un des hommes les plus puissants d'Israël. Surtout que c'est... Aujourd'hui mis en examen, est-ce que c'est pas un peu sa puissance qui... Non, c'est bon. Écoutez, là-bas, il faut savoir que évidemment Benjamin Netanyahou, d'abord de toute l'histoire d'Israël, il a dépassé le record de Ben Gurion, qui est la personnalité à avoir été le plus longtemps à la primature. Ben Gurion avait fait 12 ans, lui il est à sa 13e année à la tête du gouvernement d'Israël. Donc il est là, il est revenu en 2009. Entre-temps, entre 1993 et 1996, il était également au gouvernement. Et donc, lui, il est un personnage incontournable. C'est surtout de la droite israélienne. C'est celui qui a, quand on regarde le paysage politique, quand on regarde la droite israélienne, c'est le seul qui a la capacité de pouvoir unifier une large majorité de la droite. Maintenant, évidemment, lorsque l'on regarde les promesses qu'il a faites durant cette campagne israélienne, on se rend vite compte que, évidemment, il est resté profondément centré, non pas sur le centre droit, mais plutôt sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure au fur et à mesure de sa présence à la primature, le curseur de sa politique, c'est parti du centre pour aller vers l'extrême droite. Et donc, évidemment, c'est ce qui fait que il a, ces dernières années, fait de propositions de plus en plus dures, notamment vis-à-vis de la Palestine. Il faut savoir que dans les accords, les accords de Washington qui avaient été signés en 1993 et pour lesquels la communauté internationale rêvait de voir 2 États distincts côte à côte, donc la Palestine et Israël. Aujourd'hui, c'est quasiment lettre morte.
pour la simple raison que Benyamin Netanyahou, depuis qu'il est arrivé à la primature, il n'a cessé de multiplier les colonisations, notamment en Cisjordanie. Il a l'intention également de continuer l'implantation de nouvelles colonies. Maintenant, même dans les zones qui étaient dans un premier temps laissées pour le gouvernement qui était laissé à la Palestine, il a reconnu, il a demandé et obtenu notamment du principal allié américain la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, ce qui avait mis le faux poudre notamment dans la partie est de Jérusalem, qui est la partie arabe de Jérusalem. Il faut savoir que depuis 1947, Jérusalem bénéficiait d'un statut particulier, c'est-à-dire que Jérusalem était une ville administrée par Israël, mais la ville n'est pas une ville israélienne. C'est une ville à la fois israélienne et palestinienne. C'était un peu un accord hybride comme ça que l'on avait trouvé. Et donc, Benyamin Netanyahou a mis fin à ce consensus-là et a unilatéralement décidé de faire d'Israël d'abord une ville non seulement administrativement, mais politiquement israélienne, en la désignant comme étant la capitale d'Israël. Et donc, les États-Unis ont emboîté le pas, certains pays également, mais les pays arabes, dans leur grande majorité, sont largement opposés. Mais au regard de la situation, lorsqu'on regarde le Moyen-Orient, on regarde ce qui se passe en Syrie et en Iran, il est clair que, évidemment, très peu d'États vont essayer de tenter, aussi bien sur le plan politique que militaire, une quelconque tentative d'empêcher la réalisation de ces desseins-là. D'autant plus que l'Arabie Saoudite a pour le moment, qui est le principal, qui est la plus grande puissance, aussi bien politique, religieuse que économique de la région, a pour le moment est empêtrée en Syrie et a ses relations particulièrement tendues avec son principal rival régional, qui est l'Iran. Donc, tout ce paysage géopolitique-là fait que Benyamin Netanyahou a toujours su passer entre les mailles des événements qui auraient pu politiquement lui nuire ou l'empêcher d'avoir la longue carrière qu'il a à la primature. Mais évidemment, en ce moment, il a face à lui une personnalité particulièrement déterminée, à savoir Benny Gantz. Lui, c'est un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, donc un peu comme Yitzhak Rabin, qui était son prédécesseur à la primature, qui était aussi ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense. Il ne faut pas oublier qu'il avait été assassiné pour avoir passé un accord avec les Palestiniens. Et donc Benny Gantz, lui, est arrivé à la charge, mais seulement avec 55 députés pour son parti bleu-blanc, enfin pour l'ensemble de sa coalition. Il n'est pas parvenu à atteindre les 60 députés minimum pour avoir la majorité absolue. Et donc lui aussi, il est un peu bloqué idéologiquement, parce qu'il faut savoir que la grande majorité des citoyens israéliens, soit ils votent la droite, soit ils ont des idées qui sont assez proches de la droite. Or, pour faire glisser le curseur du côté de la gauche, va falloir convaincre ceux qui sont notamment ceux qui votent la droite, mais ceux qui sont du centre droit. Parce que ce qui est bien avec les citoyens, ce qu'on dit les électeurs du centre, ce sont ceux qui ont la capacité idéologique de pouvoir parfois basculer pour aller de l'autre côté s'ils considèrent qu'ils peuvent y avoir un intérêt. Et donc c'est le discours-là que Benny Gantz essaie de tenir depuis samedi dernier, date à laquelle le président Reuven Rivlin lui a demandé à prolonger, lui accorder un délai supplémentaire de 3 semaines pour former un nouveau gouvernement. Maintenant, on attend. Cette fois-ci, s'adresse directement aux députés du Likoud et on va voir évidemment ce que ça va donner. Si dans les 3 semaines, évidemment, il ne parvient pas à un accord, les Israéliens seront obligés de repartir aux urnes. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.